Je dirais, on peut imaginer que c'est un grand écart enfin, surtout dans une région où bio et local c'est l'idéal, enfin l'ensemble des acteurs s'accordent à le dire, et au niveau européen, avec le cahier des charges qui paraît des fois si loin, avec en plus sa nouvelle application en 2009, comment est-ce que c'est possible de concilier et de s'approprier et de travailler, je dirais, activement au niveau européen sur ces thèmes qui font quand même notre quotidien. Et finalement, ce quotidien qu'on décline, nous, dans nos fermes tous les jours, enfin, dans les entreprises et pour les consommateurs dans l'assiette. Je dirais, au niveau des chiffres, alors, par rapport aux chiffres, je vais vous en citer très peu, peut-être quand même quelques-uns, mais je dirais, soit on prend un temps important et on fait une réelle analyse, comme ça peut être fait par certains de mes collègues, et ça prendra tout le temps de parole qui est réservé. Parce qu'on peut faire, enfin vous le savez bien, je veux dire les chiffres, il faut vraiment les voir, pas uniquement dans leur globalité, mais après détaillés. Avec 27 pays au sein de l'Union Européenne, je veux dire c'est un exercice un peu délicat. Ceci dit, qui reste très intéressant quand même. Hein. Juste, on peut dire la SAU en bio au niveau européen est à peine à 5%. Finalement, donc on l'a entendu tout à l'heure, la France en est au 4e rang de la SAU. Ça veut dire qu'on n'est pas sur un décalage si important en France par rapport à nos collègues européens sur une moyenne. Au niveau de la consommation, le volume du marché bio, c'est vrai que 40% est fait sur 4 pays, donc le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et la France. Donc, cependant, je pense qu'au niveau européen, l'ensemble des pays évolue et ça bouge très vite. Ça bouge très vite sur ses préoccupations. Voilà. Cependant, on a dit 5% de la SAU, ça veut dire qu'il y a quand même 95% qui travaillent en conventionnel. Donc, cela reste donc évidemment considérable. Et je veux dire par là, c'est que la marge de progrès vers une évolution de l'agriculture dans son ensemble et vers l'agriculture biologique est immense. Est immense. Alors on avait évoqué, vous l'avez évoqué, le cahier des charges, le nouveau cahier des charges. Est-ce qu'on peut aujourd'hui mesurer un petit peu des impacts de ce cahier des charges sur justement offre-demande? Alors, au niveau du cahier des charges, donc, vous connaissez tous, je pense, l'évolution et la mise en application au 1er janvier 2009 on dit souvent nouveau cahier des charges, qui a été souvent très mal perçu en France par l'ensemble des acteurs, puisque avec la perte de la subsidiarité, on a vu une baisse en fait de notre cahier des charges français. Après, moi j'aimerais quand même qu'on s'interroge, est-ce que c'est un bienfait pour l'ensemble du citoyen européen s'il y en a un, ce nouveau cahier des charges? Moi je dirais oui. Ce tronc commun était indispensable. Alors je vais vraiment contre les idées reçues facilement, je veux dire c'est vrai que c'est toujours facile de critiquer cette évolution du cahier des charges. Je pense que c'était indispensable et que ça a été un bienfait dans sa globalité. Par contre, derrière, c'est clair qu'au niveau français ça a été très compliqué. Pour le consommateur, il y a eu, sans forcément d'ailleurs qu'il en soit informé, une baisse de son niveau d'exigence du cahier des charges, particulièrement sur les productions animales. Et c'est vrai que ça a créé aussi une réflexion générale en France. Et par exemple, il y a une marque privée, donc Biocohérence, qui a vu le jour, créée en lien donc consommateur, producteur, transformateur, qui ne se retrouvaient pas dans cette évolution. Beaucoup d'autres pays ont des marques privées et suivant les États d'ailleurs qui sont considérables en volume. Hein. Mais je ne pense pas forcément que ce soit très intéressant de parler des marques privées aujourd'hui, même s'il faut savoir que ça a quand même toute leur importance et ça peut être également quand même un moyen également pour tirer vers le haut l'évolution du cahier des charges, puisque on voit que notre cahier des charges évolue en permanence. Tout récemment, on a un cahier des charges sur la vinification, donc on peut appeler maintenant du vin bio, ce qui est un réel progrès. Hein, je ne vais pas tous les citer, mais il faut savoir que chaque semaine, soit on a des fins de dérogation, qui sont en discussion, donc les fins de dérogation ça arrive en fin d'année principalement, mais je veux dire, la réglementation sur le biologique au niveau européen bouge constamment. Et pourtant, moi je dirais, nous en tant que producteurs, et pour le consommateur bien sûr également, pour l'ensemble des acteurs, on a besoin de stabilité, on a besoin de cohérence. Je veux dire, si on veut espérer une évolution de l'agriculture et que les gens s'engagent dans l'agriculture biologique, il faut qu'on ait un cahier des charges qui soit fiable, qui soit rigoureux et stable. Stable, c'est vraiment très important. Et au cours d'aujourd'hui, donc ça fait déjà 3 ans, hein, la réforme européenne, donc il y a une évaluation qui est en cours, avec éventuellement une nouvelle réforme possible. Là-dessus, il faut quand même s'interroger. Alors, si c'est pour changer des virgules, pourquoi pas? Ou bien,
il y a peut-être une dimension supplémentaire qu'il faut aborder, mais je vous en parlerai tout à l'heure, mais qui est vraiment hyper importante de mon point de vue. Parce que ce que j'aimerais dire quand même, c'est que cette évolution du cahier des charges européen, en fait, ça a permis, dans la mesure où aujourd'hui on a un tronc commun, ça veut dire que les instances européennes ont pu signer des accords avec, actuellement c'est 11 pays tiers à l'Europe, hein, des accords d'équivalence. Ce qui veut dire que leurs produits, automatiquement, enfin pour les 11 pays signataires, enfin, où ça a été reconnu, correspondent aux normes de l'agriculture biologique en Europe et donc peuvent être importés en toute liberté dans la mesure, enfin, ou dans leur pays d'origine, évidemment, ils sont contrôlés, certifiés, etc. Et là, c'est vraiment, on rentre sur un terrain, donc c'est tout récent, hein, on ne le sait pas forcément encore bien, puis c'est au 1er juillet 2012, donc il y a quelques mois, que cet accord d'équivalence a été validé. Et je pense qu'il faut qu'on prenne un temps pour réfléchir à ça. Vous pensez que ça peut avoir des conséquences sur l'offre, concrètement? Des conséquences sur l'offre, évidemment, hein, par les importations, par la concurrence que cela peut entraîner. Alors, je pense qu'il faut être extrêmement précautionneux, parce qu'on arrive sur des sujets, ça me fait toujours sourire quand on dit la concurrence, évidemment, on n'en veut pas, mais par contre, quand on peut vendre notre produit à notre voisin, évidemment, enfin, au niveau français, on trouve toujours que c'est exceptionnel. Enfin, et les exportateurs sont bien sûr d'accord avec moi. Donc, je pense que le problème n'est pas de dire il ne faut pas importer le produit, mais quid du produit local, du bilan carbone, également au niveau sociétal de ce que le consommateur entend lorsqu'il consomme l'agriculture biologique, même si ce n'est pas dans le cahier des charges, au niveau de l'équité. Je veux dire, ça pose quand même beaucoup de questions. Si je me fais un petit peu l'avocat du diable sur cette question, si on raisonne purement en termes de prix, voilà, sans parler des impacts environnementaux, sans parler de l'emploi en France, etc., est-ce que finalement ça peut pas augmenter la demande d'avoir des produits importés moins chers? Alors, peut-être, mais à mon avis, le problème n'est pas là. Il est clair que, je veux dire, à mon avis, il faut que le consommateur, il y a vraiment une pédagogie. Aujourd'hui, on ne paye pas le prix que l'on consomme à son juste prix. Enfin, je veux dire, malheureusement, par le biais des différents systèmes de marché, je veux pas, enfin, ça va très loin dans la discussion, mais on a vraiment perdu l'habitude de payer le prix du produit que l'on achète à son juste prix. Alors en agriculture biologique, c'est quelque chose auquel je pense tous les acteurs travaillent de façon importante et on est beaucoup plus proche de la réalité. Mais ce n'est pas en faisant entrer des produits à bas coût, produits donc en respect de l'agriculture biologique, c'est clair, mais au niveau sociétal, au niveau de l'équité, je veux dire, on en est où, qui se partage les marges, le bilan carbone, etc. Alors, juste parce qu'on a souvent dit en France, nous, au niveau équité c'est super, au niveau sociétal c'est pas mal, et on a toujours tendance quand même à se dire, chez nous c'est bien. Dans l'Europe, finalement, on s'accorde de dire que c'est quand même aussi bien, relativement bien, bon, on est à peu près tous au même niveau, au niveau social, hein, au niveau d'équité. Et les pays tiers à l'Europe, je veux dire, si on prend la liste des 11 pays, je ne vais pas tous les citer, mais bon, je veux dire, il y a d'immenses disparités entre pays du Sud, du Nord, etc. Je veux dire, le Canada, les États-Unis, l'Australie, le Costa Rica, la Tunisie, l'Argentine, tous ces pays ont l'équivalence. Et où en est-on au niveau de ces normes sociétales? Certains, dans leur cahier des charges, ont mis des normes sociétales. On ne le sait pas. Alors que nous, en Europe, on n'en a absolument pas mis. Le cahier des charges en agriculture biologique comporte uniquement des normes environnementales. Et à mon avis, il faut absolument que l'on progresse sur ce point de vue, parce que si vous interrogez le consommateur et lorsqu'il consomme des produits biologiques, très souvent, il pense que le cahier des charges comporte un socle minimum également au niveau d'équité et au niveau sociétal. Donc je suis désolé je suis peut-être un peu lourd sur ce sujet, mais dans la mesure où ces équivalences d'importation ont été ouvertes avec, donc aujourd'hui c'est 11 pays, mais demain ça sera bien plus, le problème de dire, le problème n'est pas chez les autres, le problème il est chez nous. Donc c'est vraiment à nous, et au niveau européen, mais donc en France également, qu'il faut qu'on évolue
sur ce point. Un dernier mot sur l'aspect un petit peu politique, les programmes européens de développement rural, comment soutiennent-ils l'agriculture biologique? Est-ce que finalement l'action publique peut influer sur l'offre? Alors, nous sommes en Drôme, on a entendu le président Guillaume tout à l'heure. C'est clair que l'engagement public est fondamental. Si nous sommes à 15% à peu près de la SAU en Drôme en agriculture biologique, très certainement, il y a aussi, c'est grâce à l'implication du Conseil général et de l'ensemble des acteurs publics, je dirais, sur une politique offensive. Ça, il n'y a pas de doute. Cependant, je pense que également, je me permets de faire le lien avec le niveau européen. On est en pleine discussion de la PAC aujourd'hui, et on connaît tous, je veux dire, les 80% des fonds qui sont colossaux de la PAC qui vont à 20% en France d'un type d'agriculture. On pensait que la nouvelle PAC remettrait tout cela à plat de façon forte. Vous êtes tous informés aujourd'hui que c'est vraiment les premiers projets démontrent le contraire. On a parlé de plafonnement rigoureux dans les discussions européennes, donc c'était 300 000 € de plafonnement. Bon, on va faire un effort, c'est 200 000 € par exploitation. Si on parle d'un plafonnement rigoureux, quand on sait que la moyenne des paysans touche des sommes minimes, la moyenne. Donc je veux dire là-dessus, je pense, on est mauvais parce que nous sommes tous citoyens européens, nous devons tous interpeller nos politiques pour qu'ils soient offensifs là-dessus. Mais après, c'est pas que la faute non plus de l'Europe. Si on prend l'ancienne PAC et si on regarde les normes environnementales, il y avait 125 environ, 125 normes possibles que l'on pouvait choisir, comme un catalogue enfin, et qui est à disposition des États. Et dans la politique agricole commune, sur les normes de production agricole, c'est également le même principe. Et un jour où je m'insurgeais avec une fonctionnaire européenne en disant mais c'est vraiment inadmissible la politique environnementale qui est menée, vraiment on a pris le temps en détail de regarder en fait les 125 mesures. Il se trouve que c'est vrai qu'en France, l'État français n'en avait choisi qu'une vingtaine sur les 125. Et en fait, dans sa globalité, ce qui avait été réfléchi et pensé par l'Europe était concluant de mon point de vue. À part que c'est clair qu'on se retrouve avec une vingtaine de mesures éligibles qui seront après, où on aura ou non du cofinancement, ça c'est encore une autre question administrative, mais c'est vraiment une erreur de laisser à chaque État la possibilité de choisir dans un catalogue. Et on devrait, demain, je veux dire, la nouvelle PAC, il faudra absolument que sur les mesures en droit de l'agriculture biologique, ces mesures soient obligatoirement proposées aux acteurs dans les pays, dans l'ensemble des pays. Et que ce n'est pas le gouvernement en place à ce moment-là, suivant les différents critères qui lui sont propres, qui choisissent ces actions. Ça, c'est vraiment important. Et là, je suis désolé, mais ce n'est pas la faute à Bruxelles. C'est vraiment la volonté que nous devons accomplir. Merci beaucoup, David Permort.